Là, on est au milieu de la clairière au sein du domaine de Longchamp. On a vraiment des super beaux sujets et à côté, il y en a un qui est mort. Alors, pour mémoire, c'était un tilleul il y a à peu près 4-5 ans. Et donc ça fait partie des arbres qu'on aimerait commencer à remplacer petit à petit. Le principe de l'œuvre, c'est vraiment de travailler sur l'arbre et ses vies. On n'est pas sur un arbre qui est utilisé à un seul moment pour le défilé. Donc, en gros, on part des pépinières, voilà, tac, tac. Après, on les prépare, puis après, ils vont faire le show avant qu'ils partent à destination vers plusieurs lieux. On a la photo de chaque arbre qu'on a pris en pépinière. Donc tout à l'heure, on va travailler sur ces planches pour vraiment finaliser l'assemblage. On est parti sur, a priori, la scénographie la plus cash, la plus radicale, donc très orthonormée. Si cette solution est validée, tu pourras l'appliquer. Le cursus, c'est pareil, On n'est pas juste dans le monde de l'illusion le temps du show, mais on est bien dans quelque chose qui va être construit pour l'avenir sur certains sites. C'est vraiment l'idée de passer dans un mode actif. Donc il y a un lieu, a priori, ça va être sur les pistes d'un aéroport désaffecté ou sur lesquels il y a un projet d'urbanisme, on va dire très basé sur le végétal qui va démarrer. Après, il y en a d'autres qui vont aller renforcer le parc et les bosquets de la fondation Good Planet. On est là sur la base de 117, sur laquelle on va amener une partie des arbres du défilé. La base de 117, c'est une ancienne base aérienne qui aujourd'hui fait l'objet d'une reconversion. On essaye de construire une histoire nouvelle autour de l'accueil de populations nouvelles et des populations de végétaux. On a du liquide en bas, du lérodendron. On aura même du châtaignier, il y a des hêtres. C'est une des espèces qui n'est plus du tout dans sa zone. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est justement voir comment on peut la réinstaller. On peut déjà se servir de la protection, l'écrin dans lequel on est là, pour les accueillir dans de bonnes conditions. Une partie des plantes qui avaient été choisies ou qui étaient les grands classiques de l'écosystème Île-de-France commencent à réagir assez mal avec les stress hydriques pendant l'été. Donc nous on observe ce qui se passe et on se rend compte que par exemple les micoucouliers, donc les Celtis australis, se ressèment tout seuls. Donc voilà, on accompagne ça. Alors là, on a un ginkgo à feuilles un petit peu allongées. Ça, c'est un mélèze un peu de collection, voilà, un peu travaillé sur les petits éléments. Alors ça, c'est pas un gland, c'est une fleur femelle en fait. Petit chêne liège avec son écorce faite pour résister au feu. A priori, ceux-là, ils vont sur les quais de Seine. S'il y a des problèmes d'arrosage et tout ça, ils seront gérés. Le set, là, on l'a bien positionné, c'est-à-dire tout a été mis de façon orthonormée, comme dans une pépinière horticole. Et surtout, là, maintenant, on fait des calages par rapport à la lumière pour tout le jeu de transparence qui va nous permettre d'avoir des faisceaux lumineux qui traversent les feuillages. On a une très grande diversité de feuillages puisqu'il y a à peu près 70 espèces sur site. Cette capacité médiatique qu'a ce type de show a vraiment, on va dire, montrer l'exemple, c'est pas le cas, mais en tout cas, sensibiliser. On a des étiquettes de ce type qui vont être suspendues comme ça, avec l'espèce, le climat, la zone d'origine, et l'endroit où ça va être planté avec la destination finale. Et sur le flashcode, chacun pourra voir que cet arbre-là vient de telle pépinière, il a été produit là, il a fait son show, et après le show, une nouvelle vie commence et il va commencer une forêt ailleurs. Si on arrive à faire passer le message que plutôt que de juste consommer, on peut consommer, mais par derrière cultiver ce jardin planétaire. Le jardin planétaire, c'est le fait que la Terre en arrive vite aux limites et aux confins de ce qu'elle arrive à supporter en termes d'emprise de l'homme sur les écosystèmes. Et donc, il y a un moment, il faut qu'on soit un petit peu comme le jardinier qui prend soin de son jardin. Et son jardin, son environnement, sa ville, sa planète.